Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer un haul chez Perle & Co. C'était ma grosse commande du mois de mars, où là aussi, bah oui, je me suis un peu ruinée. Donc voilà, le colis se présente comme ça. Donc il y a pas mal de, il y a un peu de tout, hein. Donc dans ce sachet, j'avais commandé, il y avait des perles, parce que bon, je fais, comme vous le savez maintenant, des perles Miyuki. Alors, je vais essayer de poser. Donc c'est vrai que maintenant ils mettent plus. Avant ils mettaient des sacs en organza, maintenant c'est des sachets comme ça, mais c'est pas trop. Mais du coup ça m'arrange parce que les sachets en organza j'en ai pas mal. Et au moins ça, je me dis que ça pourra me servir pour mettre ma pâte Fimo quand je l'ai utilisée, ou ma pâte polymère, enfin n'importe laquelle, la Pardo, la Cernite, la Sculpée, pour bien les fermer. Ça, je pense que je vais le détourner pour me mettre, pour conserver ma pâte Fimo. Donc du coup après, bon, j'avais pris des perles parce qu'il m'en fallait pour faire mes créations en perles, avec des super duos. Bah là j'ai craqué sur ce coloris là qui est, je sais pas si on le voit, mais c'est du marron en fait, c'est un marron métallisé, et qui tient un peu dans le violet, ou je sais pas trop comment. Eux ils mettent lumi améthyste. Mais voilà, ça c'est comme du marron, mais cuivré, un peu violacé, on va dire. Voilà, donc j'avais pris tout ce qu'il me fallait, ce que j'utilise le plus, avec des rocailles argentées. Ça c'était mon petit cadeau, je pense. J'avais pris des perles comme ça. Là, je sais pas ce que c'est, ça, par contre. Cadeau surprise, mais c'est des gouttes, mais qui sont... je pense que ça, je peux rien en faire parce qu'elles sont complètement abîmées. Des petits carambars. Donc du coup après j'ai pris des emporte-pièces comme ça. J'ai des emporte-pièces ronds normales, mais je voulais celles où, avec le système du piston, et pour faire faire les bonnes proportions de pâte en fait. Donc je voulais des emporte-pièces qui pour, en fait, quand j'étale ma pâte, je mets je sais pas, il me faut 3 boules pour faire quelque chose, 2 boules de la même taille pour faire autre chose, et que ça soit bien pour les perles, que ça soit bien dans les bonnes proportions, que j'ai des perles de la même taille. Donc c'était surtout pour ça. Ensuite, j'ai pris, parce qu'en fait je vais faire avec F-Color, je vais faire de l'émail, donc j'ai pris de la poudre émaillée, donc je voulais pour mettre dans le four, parce que dans une autre commande, j'ai acheté le four, mais à bougie avec chauffe-plat, donc je voulais voir si ça c'était bien, plutôt que d'utiliser mon four traditionnel. Mais je vais tenter les deux, je verrai bien ce qui est le mieux. Ensuite, j'ai acheté un livre pour faire des bijoux en pâte polymère, donc je vais regarder parce que j'ai pas trop vu comment il était fait. Mais bon, celui-là, voilà, encore une lecture, mais il a l'air pas trop mal quand même, parce qu'il y a des modèles assez sympas. Voilà, bon, des trucs. Je pense qu'il y en a un peu pour tout. Voilà. Avec une estampe filigrane, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai que ça peut donner des idées. Ouais, les steampunk, super, j'adore. Donc, voilà, il y a pas mal de choses, et je pense que je vais pouvoir m'en inspirer. Voilà. Là, ils ont fait carrément le sautoir, voilà, le style, voilà, de sautoir, qui est très joli. Voilà, donc j'ai pris ce livre-là. Je fais du crochet aussi, donc du coup j'ai dit tiens, je vais essayer de voir ça. C'est pour faire des petites éponges, donc je vais voir. Ça coûtait pas trop cher, donc je dis à voir aussi. Donc toujours dans la gamme de tout ce qui est émail, j'ai pris les outils pour pouvoir mettre ce que j'ai à décorer, donc style, voilà, ces supports là, donc à émailler, donc on les pose et on met notre poudre, et après on peut prendre avec la petite languette là pour la poser après dans notre plaque de four. Ensuite j'ai pris un heat gun parce que j'en avais pas, donc du coup ben voilà, j'en aurai un aussi pour embosser, parce que je fais aussi du scrapbooking. Je ne sais pas d'ailleurs ce que je ne fais pas. Après j'ai pris quelques Prémo. Donc là j'ai pris de l'accent, donc c'est de la quelle couleur c'est argenté, donc je ne sais pas si c'est noté quelque part.
Non, il n'y a pas noté d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est voilà, elle est noire avec des paillettes qui sont dorées, un peu cuivrées. On voit un peu le reflet ici. Ensuite, j'ai pris un polymère, donc toujours de la Primo, mais celle-là, mais c'est bizarre qu'ils mettent pas une référence couleur quand même. En moins que voilà, les peut-être là. Oui, gris Rhino. Et donc ça c'est du éclat pétillant. Voilà. Ensuite j'ai pris de la Primo Accent toujours donc en perle pan. Donc ça c'est la pan. Est-ce qu'elle a... Non, elle n'a pas de reflet. Donc voilà, là c'était la couleur pan. Donc tout le monde parle un peu. J'ai pris aussi de la métiste, je crois celle-là c'est silver, non, ils mettent silver, argent. Ah oui, c'est là, je me trompe. Voilà, j'ai pris de l'argenté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme pâte? Je vais essayer de vous faire tout par ordre. La Primo, parce que ça je la trouvais super belle aussi. Donc ça doit être la cramoisie ou... Oui, rouge cramoisie, voilà. Donc qui est belle aussi. J'ai pris de la cernite translucente blanche toujours. Je pense que je vais en avoir des kilos et des kilos. J'ai pris de la Primo, pareil. Celle-là c'est de l'opale. Voilà. Donc on voit bien les reflets. Je vais vous le montrer un peu. On voit bien les reflets de l'opale. Ensuite, là j'ai pris de la Fimo Effect. Donc celle-là c'est du cuivre. Donc c'est surtout pour mes projets de bijoux en steampunk. Donc j'ai dû prendre, voilà, après j'ai pris voilà la Primo or aussi. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Après j'ai pris de la Pardo aussi, donc de la vert Peridot. Parce que j'ai pas beaucoup de vert, c'est vrai que je l'utilise pas beaucoup. Et je me suis dit que quand même ça serait bien que j'utilise un peu de Pardo. Ensuite donc j'ai pris voilà là c'est toutes les couleurs que j'ai pris en émail chez F-Color. Donc là j'en ai pas mal. J'essaierai de vous faire une vidéo pour les tester. J'ai pris aussi de la résine UV de Lisa Pavelka. Donc j'en ai pris un petit parce qu'apparemment elle se conserve pas bien après ouverture. Donc vu que j'ai l'appareil que j'ai acheté sur Amazon, je vais en faire. Ensuite j'avais pris un bloc à poncer aussi pour les bijoux. Je vais tester. J'ai acheté aussi de toute manière chez comment il s'appelle, Pensée Malin je crois, le site du papier de verre à plusieurs grains qu'on peut mettre sous l'eau. Donc je vais essayer ça. Ensuite j'ai pris chez Gédéo pour ma résine parce que là aussi je voudrais faire un peu de résine. Donc j'ai pris des moules de chez Gédéo, voilà, qui font voilà ces formats là, donc ça fait un peu diamant. J'ai acheté le fameux Resin Pad dont tout le monde parle, qui apparemment est vraiment le truc à avoir quand on fait de la résine pour pas que ça coule et qu'on ait des objets bien à plat. Donc ben voilà, je l'ai prise aussi. Toujours dans mon objectif de faire des bijoux steampunk, je me suis pris aussi un moule pour faire les engrenages, même si on peut les faire au scalpel, hein, tout simplement, mais je me suis dit que bon, pour qu'il soit bien fait peut-être, parce qu'il y a la clé, il y a la petite serrure, il y a l'horloge, il y a pas mal de choses, donc du coup je me dis que plutôt que de les faire au scalpel ou prendre, après j'ai des breloques aussi, donc je pourrais m'en servir, mais je me suis dit bon, vu le prix, je me suis dit que je pouvais le prendre aussi, je vais le tester. Ensuite j'ai pris un nécessaire, c'est un kit pour faire de la résine, donc avec des gobelets et les bâtonnets. Mais chez Perlenco ils n'ont pas les pipettes et c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir les pipettes. Là j'ai encore d'autres poudres F-Color, parce que ouais, je me suis un peu lâchée sur le truc, donc il y en a avec des reflets rouges. Là je vois pas trop les références, mais que je dois avoir peut-être sur ma commande d'ailleurs.
Qu'est-ce que j'ai comme F-Color? Ils mettent pareil. J'ai du blanc, du turquoise clair, du turquoise, lilas, rose, vieux rose, cognac, brun, argenté pailleté, cuivré pailleté, rouge pailleté, turquoise pailleté, noir texturé, violet métallisé, bleu texturé. Voilà, en fait, j'ai bien craqué sur les poudres F-Color, mais bon. J'ai aussi craqué sur les piñatas. Donc là, je vais essayer de ouvrir. Ils les ont bien protégés. Donc j'ai toutes les encres piñata. J'en ai déjà quelques-unes, mais là du coup, j'en ai pris d'autres. J'en avais 3 et du coup j'en ai repris. Du coup, parce qu'avec la résine, je me dis que finalement, donc celle-là, c'est de la transparente. Non, je sais pas. Non, c'est saphir bleu. Alors après j'en ai pris, voilà, avec des pigmentés orchide. Je la trouvais super belle. Ça c'est l'encre, parce qu'il y a de l'encre à alcool et il y a du pigment. Mais c'est de leasing en fait en plus, donc rien à voir. Donc piñata, j'ai pris du bleu baja, du bleu saphir. Et ensuite, après j'ai pris voilà, des zinc, donc il y a l'améthyste aussi que je trouvais super belle. Ce violet là. Bien sûr turquoise, parce que moi j'adore le bleu, donc forcément turquoise. Et topaz aussi, qui est un bleu pas tout à fait le même. C'est pas tout à fait le même. Mais que je trouvais super beau sur le site. Ensuite, j'ai pris de la Fimo liquide. Moi, j'ai pris carrément, parce que j'ai déjà un petit tube, là j'ai pris carrément le gros, tant qu'à faire. Soyons fous. Ensuite, j'ai pris, donc pareil, donc la GDO cristal, donc la résine cristal, j'ai la résine de glaçage de chez Cléopâtre, je crois. Et du coup, bon, comme chez Cléopâtre, la résine cristal, elle met 48 heures à sécher, et que chez GDO, elle met que 24 heures. Je préférais prendre celle de GDO, même si elle est quand même plus chère chez GDO. Mais bon, je me suis dit, bon, pour quelques euros de plus, je peux le faire. J'ai pris ensuite, dans un autre sachet, que comme ça, pour stocker, de la... Ah, on va enlever ça. J'ai pris donc de la colle. Donc de chez Sculpé. Donc c'est pour coller c'est pareil que de la Fimo liquide en fait, je pense c'est collé par la cuisson au four. Donc je pense que c'est exactement la même chose. Donc voilà, la Sculpé. Ah oui, j'avais oublié, j'ai pris aussi les petits tamis qui vont avec les petits flacons F-Color. Pour quand on ouvre, on n'en met pas partout. Donc avec le tamis, ça permet quand même de mieux disperser sa poudre à émail. Donc c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, j'ai pris de la couleur vitrail. Alors, celle-là, je ne sais plus c'est quoi. Hein. C'est la cramoisie. Voilà. Que j'ai retrouvé d'ailleurs. J'en avais une ancienne, mais du coup, je ne sais pas dans quel état elle est. Donc, je dis tant pis, je vais en reprendre. Parce que j'aime bien la couleur de la cramoisie. Et hop, je retrouve dans un petit coin. Ah, il y en a un qui s'est ouvert. Donc du coup, voilà, j'ai de la poudre un peu partout. Oui, la poudre. Donc voilà, là aussi j'ai pris les autres F-Color. Donc il y avait la turquoise clair. Et ici, voilà, il y en a avec des effets pailletés. Voilà, ici aussi, effet pailleté. Là, c'est plutôt dans le ton turquoise. Et celui-là, c'est plutôt, je pense, c'est rose ou rouge. Glitter, qu'est-ce qu'ils mettent? Pailleté, cuivre. Et celui-là, c'est du pailleté turquoise. Voilà. Donc en fait, c'est une poudre qui est blanche, mais qui après cuisson donne des paillettes de la couleur annoncée. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors j'avais pris, tant que j'y étais, j'ai pris ça en fait. C'est un pack. Alors, comment il s'appelle? C'est Atelier Création Bijoux. Donc pareil de chez PBO. Voilà, pour créer des bijoux. Je m'étais dit, tiens, alors c'est pas mal parce que c'est une boîte en fait en plastique. Donc je vais l'ouvrir. Comme ça on va bien voir.
À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est écrit en anglais, donc il y a pas mal de choses. Il y a de la peinture vitrail, la peinture céramique et il y a des accessoires. Et ça se présente en fait, et ça c'est nickel. Hop, je vais mettre comme ça, voilà. Avec une boîte en plastique. Donc ça c'est la bonne surprise, parce que je pensais pas que c'était comme ça. Et du coup, bon là je sais pas trop ce que c'est, tous ces trucs là. Il y a des espèces de... Voilà. Donc j'ai des boucles d'oreilles en bois. Je pense que c'est tout. C'était juste pour caler ça. Et après ça s'ouvre, hop, comme ça, on soulève. Et on a tout. Donc là c'est pour... Je découvre avec vous. Donc... Ah ben super, là je vais avoir mes pipettes. Nickel, que je cherche. Là c'est pour faire de la céramique. Donc il y a plusieurs couleurs. Celle-là c'est la... Fantasy, ça c'est la turquoise, il doit y avoir de la violette, ça doit être onyx, hop. Gold et métal bleu, bleu métallisé. Et voilà mes fameuses pipettes que je cherche, ben finalement ben, voilà, je les aurai là. Donc ça c'est pour le deuxième étage. Après bon, j'essaierai de potasser tout ça, parce que je me suis dit bon ce serait un bon cadeau pour moi bien sûr. Et de l'autre côté donc c'est vitrail, voilà. Vitrail avec le petit gobelet et même voilà du relief. Donc ça c'est du relief pour faire donc tout ce qui est vitrail en fait, hein, donc avec plusieurs couleurs aussi. Donc bon, ben, pourquoi pas, on peut tester. Hein. Comme je suis multitâche, peut-être que je trouverai quelque chose à faire avec ce truc là en vitrail. Donc voilà. Ensuite, donc, et en même temps, on avait un petit sac PBO qui était dedans. Donc, bon, ça peut toujours servir aussi. Et ensuite, donc, les deux derniers trucs, j'avais pris deux Posca. Parce que ceux-là, je les ai pas, parce que j'ai pris en pointe fine quand même, donc du noir et du blanc.